Bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez pour suivre en direct depuis la place Saint-Pierre notre rendez-vous du mercredi avec le Saint-Père pour l'audience générale. Le Saint-Père est arrivé depuis quelques minutes sur la place et comme d'habitude, salue les nombreux fidèles venus écouter sa catéchèse. Il fait froid aujourd'hui sur la ville éternelle malgré un soleil radieux et le Saint-Père ouvrira cette audience d'ici quelques minutes. Il Santo Padre dà ora inizio all'udienza generale. Le Saint-Père ouvre cette audience que le Saint-Père introduira par le signe de la croix et le salut liturgique. Apprêtons-nous à accueillir sa parole et recevoir sa bénédiction. In nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Signore sia con voi.
con il tuo spirito. Dalla prima lettera di San Giovanni Apostolo. Fratelli, Dio è amore. Chi rimane nell'amore rimane in Dio e Dio rimane in Lui. In questo l'amore ha raggiunto tra noi la sua perfezione, che abbiamo fiducia nel giorno del giudizio, perché come è Lui, così siamo anche noi in questo mondo. Parola di Dio. De la première lettre de Saint Jean. Dieu est amour. Celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu en lui. Voici comment l'amour parmi nous atteint sa perfection. Il nous donne de l'assurance pour le jour du jugement. Car ce que nous sommes dans ce monde est à l'image de ce que Jésus est lui-même. Parole du Seigneur. A reading from the first letter of St. John. God is love, and he who abides in love abides in God, and God abides in him. In this is love perfected with us, that we may have confidence for the day of judgment, because as he is, so are we in this world. The word of the Lord. Thanks be to God. Lesung aus dem ersten Brief des Apostels Johannes. Gott ist die Liebe, und wer in der Liebe bleibt, bleibt in Gott, und Gott bleibt in ihm. Darin ist unter uns die Liebe vollendet, dass wir am Tag des Gerichts Zuversicht haben. Denn wie er, so sind auch wir in dieser Welt. Wort des lebendigen Gottes. Lectura de la primera carta del apóstol San Juan. Queridos hermanos, Dios es amor, y quien permanece en el amor, permanece en Dios, y Dios en él. En esto ha llegado el amor a su plenitud con nosotros, en que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Palabra de Dios. Leitura da primeira carta de São João. Caríssimos, Deus é amor. Quem permanece no amor permanece com Deus e Deus permanece com ele. Nisto se realiza plenamente o seu amor para conosco, em nós termos plena confiança no dia do julgamento, porque, tal como Jesus é, nós somos neste mundo. Palavra do Senhor. من رسالة القديس يوحنا الأولى. الله محبة، فمن أقام في المحبة أقام في الله وأقام الله فيه. واكتمال المحبة بالنظر إلينا أن تكون لنا الطمأنينة ليوم الدينونة.
فكما يكون هو كذلك نكون في هذا العالم. كلام الرب. Z pierwszego listu świętego Jana Apostoła. Bóg jest miłością. Kto trwa w miłości, trwa w Bogu, a Bóg trwa w nim. Przez to miłość osiąga w nas kres doskonałości, że mamy pełną ufność na dzień sądu, ponieważ tak jak On jest w niebie i my jesteśmy na tym świecie. Oto Słowo Boże. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Aujourd'hui, je voudrais commencer la dernière catéchèse sur notre profession de foi, méditant l'affirmation « Je crois la vie éternelle ». Tout particulièrement, je m'arrêterai sur le jugement dernier. Il ne faut pas avoir peur. Entendons ce qui dit la parole de Dieu à ce propos. Nous lisons dans l'évangile de Saint Matthieu. Toutes les nations seront rassemblées devant lui. Il séparera les hommes les uns des autres, comme le berger sépare les brebis des chèvres. Il placera les brebis à sa droite et les chèvres à sa gauche. Et ils s'en iront, ceux-ci au châtiment éternel et les justes à la vie éternelle. Lorsque nous pensons au retour du Christ et à son jugement dernier, qui manifestera jusqu'à ses ultimes conséquences le bien que chacun aura réalisé ou qui n'aura pas à réaliser pendant sa vie terrestre, nous percevons, nous avons la sensation, l'impression de nous trouver face à un mystère qui nous dépasse, que nous n'arrivons même pas à imaginer. Un mystère qui suscite chez nous un sens de crainte, peut-être aussi trépidation. Si cependant nous réfléchissons sur cette réalité ne peut que ouvrir grand le cœur d'un chrétien et être donc une raison de consolation et de confiance. À ce propos, le témoignage des premières communautés chrétiennes résonne très fort, suggestive. Ces communautés, en effet, avaient l'habitude d'accompagner les célébrations et les prières avec l'acclamation Maranatha, une expression composée par deux mots araméennes qui, selon comme elles sont prononcées ou scandées, peuvent être comprises comme une supplication « Viens Seigneur » ou alors comme une certitude alimentée par la foi. Oui, le Seigneur vient, le Seigneur est proche. C'est l'exclamation avec laquelle s'achève toute la révélation chrétienne à la fin d'une contemplation merveilleuse qui nous est offerte dans l'Apocalypse de Saint Jean.
Dans ce cas-là, c'est l'Église épouse qui, au nom de l'humanité toute entière, étant donc ses prémices, s'adresse au Christ son époux, ayant hâte d'être enveloppé par son accolade, l'accolade de Jésus qui est plénitude de vie, plénitude d'amour. C'est comme cela que Jésus nous embrasse. Si nous pensons au jugement dans cette perspective, toute crainte, toute hésitation s'en vont pour laisser la place à l'attente et à une joie profonde. Ce sera justement le moment où nous serons enfin jugés et prêts pour être revêtus de la gloire du Christ, comme d'une robe nuptiale, et d'être amenés au banquet, image de la communion avec Dieu pleine et définitive. Deuxième raison de confiance nous est offert par la constatation que le moment du jugement, nous ne serons pas seuls. C'est Jésus lui-même, dans l'évangile de Matthieu, a annoncé comment, à la fin des temps, ceux qui l'auront suivi prendront place dans sa gloire pour juger avec lui. Tous. L'apôtre Paul, écrivant à la communauté de Corinthe, dit « Ne savez-vous pas que le peuple saint jugera le monde ? À plus forte raison les affaires d'ici-bas. » Que c'est beau que de savoir qu'à ce moment, en plus que le Christ, notre paraclet et notre avocat, auprès du Père, nous pourrons compter aussi sur l'intercession et sur la bienveillance de nos frères et sœurs plus grands qui nous ont précédés dans le chemin de la foi, qui ont offert leur vie pour nous et qui continuent de nous aimer de façon indicible. Les saints déjà vivent avec Dieu dans la splendeur de sa gloire, priant pour nous, nous qui sommes encore sur cette terre. Que de consolation suscite dans notre cœur cette certitude. L'Église est vraiment une mère et comme une maman, elle cherche à faire le bien de ses enfants, surtout ses enfants les plus éloignés, ceux qui souffrent, jusqu'à trouver sa plénitude dans le corps glorieux du Christ avec tous ses membres. Une autre réflexion nous est offerte par l'évangile de Saint Jean où l'on dit que Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que par lui le monde soit sauvé. Celui qui croit en lui échappe au jugement. Celui qui ne veut pas croire est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Cela veut dire que ce jugement ce jugement, à la fin, ce jugement est déjà un acte, commence maintenant. Tout le long de notre existence, ce jugement est prononcé à chaque instant de notre vie comme réponse de notre accueil avec la foi du salut présent et actif dans le Christ, ou alors de notre incrédulité et avec donc la fermeture en nous-mêmes. Mais si nous nous enfermons en nous-mêmes à l'amour de Dieu, nous-mêmes nous nous condamnons. Nous nous condamnons nous-mêmes. Le salut, c'est s'ouvrir
au Christ et lui nous sauve. Si nous sommes pécheurs, nous tous nous sommes pécheurs. Et nous demandons pardon et nous avançons ayant envie d'être bons, généreux. Le Seigneur nous pardonne, mais pour cela nous devons nous ouvrir à l'amour de Jésus. Cet amour qui est plus fort que tout. L'amour de Jésus est grand, l'amour de Jésus est miséricordieux, l'amour de Jésus pardonne. Mais il faut que l'on s'ouvre, et cela veut dire se repentir. Le Seigneur Jésus s'est donné et continue de se donner à nous pour nous combler de sa miséricorde. Nous sommes donc, c'est nous qui pouvons devenir d'une certaine façon les juges de nous-mêmes. Nous condamnons nous-mêmes à l'exclusion de la communauté de Dieu et avec nos frères. Nous ne devons pas nous lasser d'être vigilants sur nos pensées, sur nos attitudes, pour pouvoir goûter dès maintenant la chaleur et la splendeur du visage de Dieu. Ça sera très beau. Ce Dieu qui est dans la vie éternelle, nous contemplerons dans toute sa plénitude. En avant en pensant que ce jugement commence maintenant. Il est déjà commencé. Avançons donc, en faisant en sorte que notre cœur soit ouvert à Jésus, à son salut. Et avançons sans crainte, puisque l'amour de Dieu est plus grand. Et si nous demandons pardon de nos péchés, il nous pardonnera. Jésus est comme ça. Avançons avec cette certitude qui nous amènera jusqu'à la gloire du ciel. Merci. Très Saint-Père, les pèlerins de langue française sont heureux de vous exprimer leurs sentiments respectueux et leur filial attachement. Ils vous assurent de leur prière pour votre personne et pour votre ministère de successeur de Pierre. À la fin de cette audience, nous chanterons le Notre Père en latin, puis le Saint-Père donnera la bénédiction apostolique. Il l'accorde aussi à toutes les personnes qui vous sont chères, spécialement aux enfants, aux malades et aux personnes qui sont dans l'épreuve. Il bénira également les chapelets et les autres objets de dévotion que vous avez apportés à cette intention. Voici le résumé en français de la catéchèse que vient de prononcer sa sainteté le pape François. Chers frères et sœurs, lorsque nous pensons au retour du Seigneur et au jugement final, nous nous trouvons face à un mystère qui nous dépasse. N'ayons aucune peur, car ce sera le moment où nous serons jugés prêts à être revêtus de la gloire du Christ et à être conduits à la pleine communion avec Dieu. Nous ne serons pas laissés seuls. Jésus nous dit qu'à la fin des temps, ceux qui l'auront suivi prendront place dans sa gloire pour juger avec lui. Il est beau de savoir qu'en plus du Christ, nous pourrons compter sur l'intercession et la bienveillance de nombreux frères et sœurs qui nous ont précédés sur le chemin de la foi. Enfin, nous savons aussi que le jugement est déjà en acte dans le cours de notre existence, mettant en jeu notre responsabilité comme réponse à notre accueil du salut ou à notre incrédulité et à notre fermeture sur nous-mêmes. Et maintenant, sa sainteté va saluer en italien les francophones. Rivolgo un cordiale benvenuto a voi tutti, cari pellegrini francesi, in particolare al gruppo dell'ospitalità basco-bearnese. In questo tempo dell'Avvento vi invito a preparare il vostro cuore a accogliere con gioia
la venuta del Salvatore nella vostra vita personale, nelle vostre famiglie, laddove vivete. Che Dio vi benedica. Buona preparazione al Natale. Vous saluant en italien, le Saint-Père vient de dire « Bienvenue à vous tous, chers pèlerins francophones, en particulier au groupe de l'hospitalité basco-béarnaise. En ce temps de l'Avent, je vous invite à préparer votre cœur, à accueillir avec joie la venue du Sauveur dans votre vie personnelle, dans vos familles, là où vous vivez. Que Dieu vous bénisse. Bonne préparation à Noël. » Most Holy Father, the English-speaking visitors and pilgrims present today wish to express to you their sentiments of respect and esteem, and to assure you of their prayers for your ministry as the successor of Peter. At the end of the audience, we will sing together the Our Father in Latin. The words are found at the back of your ticket. The Holy Father will then impart his apostolic blessing, which he willingly extends to the members of your families at home. His Holiness also intends to bless any religious articles you may have brought for this purpose, and in a special way, his blessing goes to your children and to your loved ones who are sick. The following is a summary of the Holy Father's words this morning. Dear brothers and sisters, in our catechesis on the Creed, we now turn to the final article, I believe in life everlasting. At Christ's coming in glory as judge of the living and the dead, we will be held accountable before God for the good we have done or failed to do in this life. We tend to regard this final judgment with a certain trepidation, yet the Church invites us to see it as a source of consolation and joyful hope. The early Christians celebrated this hope using the expression Maranatha to invoke Christ's return and the beginning of the great wedding feast of a humanity reconciled with God. At our judgment, we will not be alone, for Jesus, our advocate with the Father, will be at our side, together with all the saints. For as he tells us, the Son was sent into the world in order to save it, and those who believe in him will not be condemned. God's judgment takes place in our lives each day by the way in which we respond to Christ's teaching and imitate him in serving our brothers and sisters. Let us prepare then to meet our Judge with confidence and joyful trust in his promises. Saluto tutti I pellegrini di lingua inglese presenti a questa udienza. Su tutti voi e sulle vostre famiglie invoco la gioia e la pace del Signore. I greet all the English-speaking pilgrims present at today's audience. Upon you and your families, I invoke God's blessings of joy and peace. Heiliger Vater, die Pilger und Besucher aus den Ländern deutscher Sprache bekunden Ihnen, dem Nachfolger En direct de la place Saint-Pierre pour notre rendez-vous du mercredi, vous avez entendu le Saint-Père saluer les fidèles de langue anglaise, de langue française, et le Saint-Père s'adressera maintenant aux fidèles de langue allemande. Für Ihren apostolischen Dienst als Hirte der universalen Kirche.
Zum Schluss dieser Audienz singen wir gemeinsam das Vaterunser in lateinischer Sprache. Der Text befindet sich auf der Rückseite der Einlasskarten. Danach wird der Heilige Vater allen Anwesenden den apostolischen Segen erteilen. Gern schließt er darin ihre Angehörigen ein, besonders die Kranken und die Kinder. Zugleich segnet er auch die Rosenkränze und die übrigen Andachtsgegenstände, die sie dafür mitgebracht haben. Es folgt eine Zusammenfassung der Katechese des Heiligen Vaters in deutscher Sprache. Liebe Brüder und Schwestern, das Glaubensbekenntnis schließt mit dem Artikel über das ewige Leben ab. In der Heiligen Schrift ist hier von einem Gericht die Rede. Am Ende der Zeiten wird Christus wiederkommen, die Völker vor sich versammeln und die Menschen, wie der Herr im Gleichnis die Böcke von den Schafen scheiden, damit die, die Böses getan haben, die ewige Strafe erhalten, die Gerechten aber das ewige Leben. Eindrucksvoll ist diesbezüglich das vertrauensvolle Zeugnis der frühen Christen, die mit dem immer wiederkehrenden Gebetsruf Maranatha, komm, o Herr, ihre Sehnsucht nach der Wiederkunft Christi zum Ausdruck brachten, damit durch ihn die Fülle der Gemeinschaft mit Gott endgültig wiederhergestellt werde. Die Heilige Schrift erinnert uns ferner daran, dass Christus und die Heiligen beim Gericht für uns eintreten. Wir sind also nicht allein. Darin zeigt sich einmal mehr die Kirche als Mutter, die stets für das Wohl ihrer Kinder sorgt. Zugleich sind hier und heute auch wir sozusagen unsere eigenen Richter, wenn wir uns durch die schwere Sünde von der Gemeinschaft Gottes selbst ausschließen. Bedenken wir also, was wir tun, im Wissen, dass Gott uns für die ewige Freude des Himmels erschaffen hat. Un affetto saluti fratelli e le sorelle provenienti dai paesi di lingua tedesca. Cari amici, preghiamo anche noi in questo santo periodo di Avvento Maranatha, vieni Signore, trasforma la mia vita con la tua presenza. Dio vi benedica tutti. Herzlich begrüße ich die Brüder und Schwestern aus den Ländern deutscher Sprache. Liebe Freunde, in dieser gnadenreichen Adventszeit wollen auch wir beten, Maranatha, komm, o Herr, verwandle mein Leben durch deine Gegenwart. Gott segne euch alle. Santo Padre, los visitantes y peregrinos de lengua española que participan en esta audiencia desean manifestarles sus sentimientos de filial afecto, que acompañan con sus oraciones por vuestras intenciones de pastor de toda la Iglesia. Al final de la audiencia se cantará el Padre Nuestro en latín, cuyo texto se encuentra en el billete que tienen en sus manos. Después, el Santo Padre impartirá a todos los presentes la bendición apostólica, que extiende complacido a sus familiares, especialmente a los niños, a los enfermos y a cuantos sufren. Bendice también los rosarios y objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo. Queridos hermanos y hermanas, la reflexión sobre el juicio final, a pesar de que instintivamente suscita en nosotros cierto miedo, cierto temor, contiene algunos elementos que constituyen un motivo de consuelo y confianza. En primer lugar, la expresión aramea Maranatha, ven Señor,
ya usada en la liturgia por las primeras comunidades cristianas, nos anima a contemplar el juicio como el momento en que seremos considerados dignos de revestirnos de gloria y acceder al banquete de bodas con Cristo, esposo. Un segundo motivo de confianza es la consideración de que no estaremos solos en el juicio, sino que podremos contar con la intercesión y benevolencia de tantos hermanos nuestros, santos, que nos han precedido en el camino de la fe. Y un tercer elemento es la idea de que el juicio comienza ya, la manera como vivimos con nuestra existencia. Jesús se nos da continuamente para colmarnos de la misericordia del Padre y nosotros tenemos la responsabilidad de abrirnos a esa gracia o en cambio de cerrarnos y autoexcluirnos de la comunión con Dios. Saludo con afecto a los peregrinos de lengua española, en particular a los grupos venidos de España, como la Fundación 11, a los que animo a seguir desarrollando su encomiable labor, así también como a los demás grupos de México, Bolivia, Argentina y otros países. Que en este tiempo de Adviento crezca en nosotros el deseo de acoger en nuestra vida de cada día la gracia y la misericordia de Dios, que contemplaremos plenamente en la vida eterna. Que Dios los bendiga. Y mañana es la fiesta de Nuestra Señora de Guadalupe. Et la fête de Notre-Dame de Guadeloupe, la patronne de toute l'Amérique. À cette occasion, je voudrais saluer tous les frères et sœurs de ce continent. Et je le fais en pensant à la Vierge de Tepeyac. Lorsqu'elle a apparu à San Juan Diego, son visage était celui d'une femme métisse. Ses vêtements étaient pleins de signes de la culture indigène. En suivant l'exemple de Jésus, Marie est proche de ses enfants et accompagne comme une mère affectueuse le chemin de ses enfants en partageant leur joie, les espérances, les souffrances et les inquiétudes des hommes de Dieu qui sont appelés à faire partie de tous les peuples de la terre. L'apparition de l'image de la Vierge et la tilma, le manteau de Juan Diego, était un signe prophétique d'une accolade, l'accolade de Marie à tous les habitants des terres américaines, ceux qui étaient déjà là et ceux qui arriveront après. Cette accolade de Marie a montré le chemin qui toujours a marqué toute l'Amérique, une terre où des peuples différents peuvent cohabiter, une terre qui est en mesure de respecter la vie humaine dans toutes ses étapes, depuis la naissance jusqu'à la vieillesse, en mesure d'accueillir les immigrés, ainsi que les pauvres et les marginaux de toutes les époques. L'Amérique est une terre généreuse. Voici le message de Notre-Dame de Guadeloupe. Et c'est aussi mon message, le message de l'Église. J'exhorte tous les habitants du continent américain à garder les bras ouverts, comme la Vierge Marie avec amour, tendresse. Je prie pour vous, frères et sœurs, de toutes les Amériques. Et je vous demande aussi de priez pour moi, que la joie de l'Évangile soit toujours dans vos cœurs, que le Seigneur vous bénisse et que la Vierge vous garde. The following is a message of the Holy Father on the occasion of the feast of Our Lady of Guadalupe. Tomorrow is the feast of Our Lady of Guadalupe, the patroness of the Americas. I would like to greet all my brothers and sisters on that continent
and I do so thinking of the Virgin of Tepeyac. When Our Lady appeared to Saint Juan Diego, her face was that of a woman of mixed blood, a mestiza, and her garments bore many symbols of the native culture. Like Jesus, Mary is close to all her sons and daughters. As a concerned mother, she accompanies them on their way through life. She shares all the joys and hopes, the sorrows and troubles of God's people, which is made up of men and women of every race and nation. When the image of the Virgin appeared on the tilma of Juan Diego, it was the prophecy of an embrace. Mary's embrace of all the peoples of the vast expanses of America, the peoples who already lived there and those who were yet to come. Mary's embrace showed what America, North and South, is called to be, a land where different peoples come together, a land prepared to accept human life at every stage, from the mother's womb to old age, a land which welcomes immigrants and the poor and the marginalized in every age, a land of generosity. That is the message of Our Lady of Guadalupe, and it is also my message, the message of the Church. I ask all the people of the Americas to open wide their arms, like the Virgin, with love and tenderness. I pray for all of you, dear brothers and sisters, and I ask you to pray for me. May the joy of the gospel always abide in your hearts. May the Lord bless you, and may Our Lady be ever at your side. Santo Padre, os peregrinos de língua portuguesa presentes nesta audiência testemunham a vossa santidade, sentimentos de gratidão e afeto filial, que acompanham com as suas orações pelas vossas intenções de pastor da Igreja Universal. No final da audiência cantaremos o Pai Nosso em latim, cujo texto se encontra no verso do bilhete de entrada. Depois, o Santo Padre concederá a todos os presentes a bênção apostólica, extensiva aos seus familiares, especialmente aos doentes, às crianças e a todos quantos passam por tribulações. O Santo Padre abençoará igualmente todas as lembranças e objetos religiosos que os peregrinos tenham consigo. Resumo da catequese do Santo Padre. O credo termina com as palavras: creio na vida eterna. Hoje trataremos principalmente do regresso glorioso de Jesus e do juízo final. É um mistério que instintivamente nos causa medo e inquietação, quando, pelo contrário, devia encher-nos de consolação e confiança, como acontecia nas primeiras comunidades cristãs. Elas terminavam suas orações com a súplica Maranatá, vinde Senhor. No final do livro do Apocalipse, essa palavra aparece nos lábios da igreja esposa, que suspira pela hora de ver-se abraçada por Cristo, seu esposo, plenitude de vida e de amor. O juízo final servirá para declarar-nos prontos para revestir a veste nupcial da glória de Cristo e entrar no banquete definitivo da comunhão com Deus. Na verdade, a condenação que nos mete medo e que associamos com o juízo final não se decide no último dia, mas em cada instante da nossa vida. Como diz São João, quem crê em Jesus não é condenado, mas quem não crê já está condenado por não crer no Filho unigênito de Deus. Somos nós próprios que, com a nossa incredulidade,
nos condenamos à exclusão da comunhão com Deus e com os irmãos. O Senhor Jesus deu-se e continua a dar-se a nós para nos encher da misericórdia e da graça do Pai. Di cuore saluto tutti i pellegrini di lingua portoghese. Benvenuti. Non stanchiamoci di vigilare sui nostri pensieri e atteggiamenti per poter pregustare fin d'ora il calore e lo splendore del volto di Dio, che contempleremo in tutta la sua bellezza nella vita eterna. Scenda generosa per l'intercessione della Madonna di Guadalupe, imperatrice delle Americhe, la sua benedizione su ognuno di voi e sulla vostra famiglia. De coração saúdo todos os peregrinos de língua portuguesa. Sede bem-vindos. Não nos cansemos de vigiar sobre os nossos pensamentos e atitudes, para podermos saborear desde já o calor e o esplendor do rosto de Deus, que havemos de contemplar em toda a sua beleza na vida eterna. Desça generosa, pela intercessão de Nossa Senhora de Guadalupe, Imperatriz das Américas, a sua bênção sobre cada um de vós e vossas famílias. أيها الأب الأقدس، يسر المؤمنين الناطقين باللغة العربية أن يعبروا لقداستكم عن مشاعر الاحترام والتقدير البنوي، وسيرافقونكم دوما بصلواتهم الحارة إلى الرب من أجل خدمتكم الرسولية كخليفة القديس بطرس. في نهاية هذه المقابلة العامة سنرتل معا صلاة الأبان باللغة اللاتينية. بعدها سيمنح قداسة البابا بركة الرسولية لكم ولجميع أحبائكم، وخصوصا للأطفال والمرضى والمتألمين. كما سيبارك قداسته أيضا المسابح والصور والصلبان التي بحوزتكم. سأتلو الآن ملخصا عن تعليم الأب الأقدس. نبدأ اليوم سلسلة التعليم الأخيرة حول قانون الإيمان، ونتوقف عند التعبير أؤمن بالحياة الأبدية، وخاصة عند الدينونة الأخيرة. عندما نفكر بعودة المسيح وبدينونته الأخيرة التي ستظهر الخير الذي فعله كل منا أو أغفل عنه خلال حياته الأرضية، نشعر بأننا نقف أمام سر يفوقنا ويولد فينا نوعا من الخوف والاضطراب. ولكن إن تأملنا بهذه الحقيقة نجد بأنها توسع آفاق قلب المسيحي وتشكل له دافعا كبيرا للتعزية والثقة. كانت الجماعات المسيحية الأولى ترافق احتفالاتها وصلواتها بهتاف المرانتاه، وهو هتاف تأكيد يغذيه الإيمان بأن الرب آت وبأنه قريب. إنه الهتاف الذي تتوجه به الكنيسة العروس باسم البشرية بأسرها وكباكورتها نحو المسيح عريسها ملء الحياة والحب، متشوقة للحظة التي سيغمرها بها بين يديه. فإن نظرنا إلى الدينونة الأخيرة من هذا المنظار يزول منا كل خوف واضطراب، ليتركا مكانا للانتظار والفرح العميق، فتصبح عندها لحظة دينونتنا لحظة جهوزيتنا لنلبس حلة مجد المسيح وندخل إلى وليمة العرس، إلى الشركة الكاملة والنهائية مع الله. يكتب القديس يوحنا أن الله لم يرسل ابنه إلى العالم ليدين العالم، بل ليخلص به العالم. فمن آمن به لا يدان، ومن لم يؤمن به فقد دين منذ الآن، لأنه لم يؤمن باسم ابن الله الوحيد. هذا يعني إذن أن الدينونة قد بدأت خلال مسيرة حياتنا، وهنا تبدأ مسؤوليتنا. فالرب قد بذل ذاته ويستمر في بذل ذاته من أجلنا ليغمرنا برحمة الآب كلها ونعمته. لا نتعبن إذن من التنبه إلى أفكارنا وتصرفاتنا، لنتذوق منذ الآن دفء وبهاء وجه الله الذي سنتأمله بملئه في الحياة الأبدية. Rivolgo un
cordiale benvenuto ai pellegrini di lingua araba, in particolare a quelli provenienti dal Medio Oriente. Ricordiamoci sempre che il Signore Gesù si è donato e continua a donarsi a noi per ricolmarci di tutta la misericordia e la grazia del Padre. Il Signore vi benedica. أرحب بجميع الحجاج الناطقين باللغة العربية وخاصة بالقادمين من الشرق الأوسط، لنتذكر دائما أن الرب يسوع قد بذل ذاته ويستمر في بذل ذاته من أجلنا ليغمرنا برحمة الأب كلها ونعمته. ليبارككم الرب. Ojcze Święty, pielgrzymi z Polski i z innych krajów obecnie na tej audiencji. Après les salutations des fidèles de langue portugaise, des fidèles de langue arabe, c'est au tour maintenant des fidèles polonais de saluer le Saint-Père. W wszystkich intencjach związanych z posługą następcy Piotra. Na zakończenie audiencji zaśpiewamy wspólnie modlitwę Ojcze Nasz po łacinie, po czym Ojciec Święty udzieli nam wszystkim swojego apostolskiego błogosławieństwa, obejmując nim również naszych najbliższych, a szczególnie osoby dotknięte cierpieniem, dzieci i młodzież. Pobłogosławi też różańce i inne dewocjonalia, jakie pielgrzymi przynieśli ze sobą. A oto kilka myśli z dzisiejszej katechezy. Drodzy bracia i siostry, dzisiaj zatrzymujemy się nad zawartym w credo wyznaniem wierzę w życie wieczne i nad prawdą o sądzie ostatecznym. Kiedy myślimy o powrocie Chrystusa i Jego sądzie, mamy do czynienia z tajemnicą, która nas przekracza, której nie możemy sobie nawet wyobrazić. Niemal instynktownie budzi w nas ona poczucie lęku, a jednak może stanowić wielki motyw pocieszenia i ufności. Z tą wiarą pierwsi chrześcijanie wołali Maranatha, przyjdź Panie, albo też Pan przychodzi, Pan jest blisko, wyrażając swoje radosne oczekiwanie na chwilę, kiedy będziemy ostatecznie osądzeni i przyodziani w szatę chwały Chrystusa, zostaniemy wprowadzeni na ucztę będącą obrazem pełnej komunii z Bogiem. Jezus w Ewangelii zapowiada, że ci, którzy za Nim poszli, zajmą miejsce w Jego chwale, aby sądzić wraz z Nim. To również powód do ufności. W chwili sądu nie będziemy pozostawieni sami sobie. Możemy liczyć na Chrystusa, naszego rzecznika wobec Ojca oraz na wstawiennictwo i życzliwość naszych braci i sióstr, którzy nas poprzedzili na drodze wiary. Nadzieją napełnia nas ewangelijne zapewnienie, że Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony. Cari pellegrini polacchi, avvicinandosi alla celebrazione della nascita del Figlio di Dio, ci prepariamo anche alla sua ultima venuta. Nonostante la prospettiva del giudizio, si riempie la gloria che scaturisce dalla speranza che il Signore, misericordioso, ci includa tra i giusti, ci trasformi con la grazia di santità e ci introduca nella sua gloria. Questa speranza ci incoraggi e consolidi nel bene di ogni giorno e della nostra vita. Vi benedico de cuore. Oto słowa Ojca Świętego. Drodzy polscy pielgrzymi, zbliżając się do świąt Narodzenia Bożego Syna, przygotowujemy się również do Jego ostatecznego przyjścia. Mimo perspektywy sądu napełnia nas radość płynąca z nadziei, że miłosierny Pan zaliczy nas do grona sprawiedliwych, przemieni łaską świętości i wprowadzi do swojej chwały. Niech ta nadzieja dodaje nam odwagi i umacnia w dobrym każdego dnia naszego życia. Z serca Wam błogosławię.
Et nous arrivons maintenant aux salutations des fidèles de langue italienne. Presenti a questa udienza. Troppi. Vi esprimono sincera devozione e filiale gratitudine e l'accompagnano con fervide preghiere al Signore per tutte le intenzioni del vostro universale ministero apostolico. A conclusione di questo incontro canteremo la preghiera del Padre Nostro in latino. Il testo si trova sul retro del biglietto dell'udienza. Terminato il canto, il Santo Padre impartirà ai presenti la benedizione apostolica, estensibile a tutte le persone care, in modo speciale ai bambini, ai malati, ai sofferenti, e benedirà anche le corone del rosario e gli oggetti di devozione che ciascuno porta con sé. Hier, la Caritas a lancé une campagne mondiale contre la faim et le gâchis de nourriture avec la devise « Une seule famille humaine, de la nourriture pour tous ». Une seule famille humaine et de la nourriture pour tous. Nous devons nous rappeler, répétons-le ensemble. Le scandale pour des millions de personnes qui souffrent de la famine ne doit pas nous paralyser, mais pousser à l'action, tous, particuliers, familles, communautés, institutions, les gouvernements, pour éliminer cette injustice. L'évangile de Jésus nous montre le chemin. Avoir confiance à la providence du Père et partager le pain quotidien sans le gâcher. J'encourage la Caritas à faire avancer cet engagement. Et je vous invite, vous tous, à vous unir à cette vague de solidarité. Le Saint-Père salue maintenant les fidèles de langue italienne venus de différentes villes d'Italie. Saluto i soci del Avis della regione Basilicata. Con l'arcivescovo di Potenza, Monsignor Agostino Superbo. Saluto inoltre i militari di Peni e quelli di Lamezia Terme, i vigili del fuoco di Pescara, gli studenti e le associazioni, in particolare la Pro Loco di Greccio e la Feder Parchi. Il tempo liturgico dell'Avvento ci incoraggi a preparare nel nostro cuore l'accoglienza al Signore che viene in mezzo a noi. Porgo un pensiero affettuoso. Je salue les jeunes, les malades et les jeunes mariés. Demain, nous célébrerons la mémoire de la Vierge de Guadalupe. Chers jeunes, apprenez de Marie à vous placer à l'écoute de la volonté du Seigneur sur vous. Chers malades, invoquez la Mère du Seigneur dans les moments de plus grande difficulté. Et vous, chers jeunes mariés, inspirez-vous de la Vierge pour porter amour et sérénité dans vos familles.
Domino Vobiscum, et cum spiritu tuo, sit nomen Domini benedictum, ex hoc nunc et usque in saeculum, aiutorium nostrum in nomine Domini, qui fecit caelum et terram. benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Chers amis, nous arrivons à la conclusion de notre liaison avec Rome. Un grand merci à nos amis d'Immédiat, ainsi que nos amis de CTV et SAT 2000 pour ces images. Un grand merci à Raphaël qui était aujourd'hui à la technique. Prochain rendez-vous dimanche prochain pour la prière de l'Angelus. Je vous souhaite une très bonne journée et à très bientôt sur KTO. Kan dia